Alors bonjour, j'ai la chance d'être avec Karine Renard. Bonjour Karine. Bonjour Cédric. Alors Karine, toi, tu es spécialiste de l'agilité et de l'intelligence collective dans les organisations. Il y en a besoin en ce moment. Et justement, je discutais un petit peu avec toi et tu me disais qu'il y avait un secret pour arriver à se sortir plus facilement de cette crise. Exactement Cédric. En fait, le secret, c'est que finalement, il faut de nombreuses qualités. Et c'est cette crise qui nous impose ça. Il faut de nombreuses qualités pour se sortir de là et des qualités qui sont parfois même contradictoires, tu vois. Il faut être jeune parce que plein de vie. Il faut être vieux aussi parce que il faut de l'expérience. Il faut être à la fois proactif, réactif. Il faut être créatif, il faut être prudent, il faut être pessimiste, il faut être optimiste. Enfin, quelle est la femme ou l'homme qui peut être créatif, pessimiste, optimiste, jeune, vieux? Je crois que ça n'existe pas. En tout cas, je ne connais pas. Donc, en fait, il me semble qu'il y a quand même un secret. Et le secret, ce sera la complémentarité des compétences. Et qui dit complémentarité des compétences, dit coopération qui permettra en fait vraiment de nous sortir de cette mauvaise passe. Alors effectivement, coopération en mettant en avant les différentes compétences, ne pas s'en sortir, essayer de s'en sortir seul, puisque voilà, nous sommes plusieurs. Est-ce que tu aurais ton top 3, un top 3 des conseils que tu pourrais donner aux organisations, justement pour mettre en place cette complémentarité des compétences? Alors, top 3, j'ai droit qu'à 3 trucs. Ah, moi j'aime bien, moi, Top 50. c'est top 3. Non, ça peut être le top 50, mais le top C'est la 3. trinité, c'est Allez, trois petits je joue poissons, le, on est je sur joue le trois. jeu. Je prends ma baguette magique. D'abord, je dirais instaurer la confiance. C'est vraiment ça, c'est instaurer la confiance pour créer l'alliance. Pas de confiance, pas de coopération. C'est aussi simple que ça. Oui, on ne peut pas travailler ensemble dans la méfiance, effectivement. Exactement. Ok, La deuxième deuxième, conseil. alors, la deuxième chose, c'est vraiment instaurer le sens de la responsabilité. C'est comme si on était dans un bateau tous ensemble. Chaque membre de l'équipe est co-responsable. Qu'il y ait des choses bien ou moins bien qui se passent. Il y a de la co-responsabilité. Oui, effectivement, dans un sens comme dans l'autre. Et en fait, voilà, ce que fait l'individu, il est responsable de ce qu'il fait, mais le groupe est aussi responsable de ce qu'il fait. Très bien, Exactement. super. Et ton conseil numéro 3, donc? Et donc, le conseil numéro 3, ce serait vraiment de donner du feedback. Donner du feedback à mon manager, pas attendre que mon manager m'en donne, mais voilà, demander aussi à mes collègues, en donner aussi pour savoir où je me situe dans l'équipe, pour savoir ce que je fais de bien et ce que je fais de moins bien. Et du coup, tout ça, en fait, va pouvoir augmenter la confiance au sein de l'équipe et du coup, de la co-responsabilité aussi. Donc, tu vois, il y a une espèce de Oui, cause à effet là-dessus et tous les trois choses sont vraiment imbriquées. oui, parce qu'effectivement, on a eu feedback aussi. Aujourd'hui, on est plus ou moins isolé. Il y a beaucoup de personnes en télétravail. Ça réinstaure aussi la communication plus fluide entre les personnes et c'est ça qui permet d'avancer ensemble. Exactement. Écoute, merci beaucoup pour ces conseils précieux, Karine. On a hâte de te retrouver à Bienvenue en Terre Inconnue avec les hackers du changement. Et puis, je te dis à tout Exactement. bientôt. À bientôt. Au revoir Cédric.